Bonjour et bienvenue à vous, très chers amis du signe du Cancer, pour votre début d'année 2021, notamment les mois de janvier et février. Alors, je vous montre un petit peu derrière, voilà, parce qu'on ne voit pas tout, les oracles sur lesquels j'ai orienté cette guidance. Donc, sans plus attendre, nous allons entrer dans le vif du sujet, voir un petit peu quelles sont les énergies dominante de ce début d'année, tout en sachant qu'il s'agit bien évidemment d'un tirage guidance général et non pas personnalisé. Donc prenez ce qui vous parle et tout ne peut pas s'adapter à tous dans les moindres détails. Voilà. Ceci étant dit, ne vous laissez pas affoler par cette carte ici qui est la faux. Parce qu'effectivement, la faux, ben, ça nous parle ici de quelque chose qui s'arrête de façon brutale, auquel vous mettez terme vous-même. Ça peut parler de rupture, ça peut être... Alors, je brosse, comme je vous l'expliquais juste à l'instant, la situation de façon générale. Je brosse un tableau avec les diverses options. Ça peut être évidemment sentimental, bien que le cœur ne soit pas tout de suite à côté, mais quand même le cœur apparaît là. Ça peut être professionnel, enfin... toutes sortes de domaines. Toujours est-il que quelque chose s'arrête brutalement, mais no souci, parce que ce n'est pas négatif. Voilà. Ou si ça l'est dans un premier temps, à vos yeux, tout au moins, c'est pour du positif, parce que vous avez la lune bienveillante à côté. La lune vous parle de réussite, la lune vous parle de proposition, d'invitation, de quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, si rupture il y a, que ça vienne de votre fait, ou que ce soit les circonstances extérieures. Moi, je sentais rupture conventionnelle. Pour certains, évidemment, hein, ça ne veut pas parler à tous. Mais donc, si c'est le cas, c'est quelque chose, ou si quelque chose peut-être suite au confinement, pareil. S'il y a confinement, c'est bien parti pour, à l'heure où je tourne la vidéo. Mais bon, de toute façon, la conjoncture économique fait que, effectivement, il peut y avoir ça au niveau professionnel qui s'arrête brutalement. Mais... voilà, c'est pour le mieux. Soit pour engendrer de nouvelles propositions, soit de toute façon pour le côté réussite. La lune, c'est ça, le côté réussite. Le côté, elle est très positive, très bienveillante, cette lune. Et en plus, à côté, regardez ce que vous avez. On vous parle de finances saines, de finances stables. Donc, ne vous inquiétez pas s'il s'agit du professionnel ici ou de quelque chose qui touche au financier. On vous rassure en carte centrale, vous voyez, par le poisson, tout comme le poisson nage, vous savez, à l'art comme ça, de nager de façon fluide. On vous parle ici de finances fluides et saines, vous voyez. Tout de suite après, il y a le cœur ici aussi. Hein. Donc, pour certains, le sentier. Pour certains, pour tous, on vient vous parler, bon, c'est une guidance générale certes, mais pour tous, on vous parle de l'amour qui va être bien présent. Soit, pour certains d'entre vous, ça peut être la rencontre avec l'amour, et pour certains, pour d'autres encore, ça peut être un amour du passé, vous voyez, dans tous les cas, c'est quelque chose qui... La tour nous parle aussi de ça, du passé, ça peut être un amour du passé qui revient, vous voyez. Ça peut être aussi... là, c'est la protection également sur cet amour, vous voyez. Ça peut être également le fait que ce soit quelque chose qui est de l'ordre du destin, qui devait arriver de toute façon. Là, je m'adresse aux célibataires, bien sûr. Hein. Et pour les couples, de toute façon, c'est super positif, parce que pour les couples, l'amour est là, l'amour est renforcé, des liens plus forts. Pareil, la conjoncture peut faire que vous vous rapprochez. Hein. Peut-être ce côté, la rupture qu'il y a eu, quelque chose qui cesse, qui s'arrête d'un coup, va être favorable pour votre couple, vous voyez. Voilà, là encore, adaptez-le, mais c'est quand même super sympa, je trouve, cette première partie. Paradoxalement, malgré la première carte qui, normalement, peut s'avérer négative, ben non, on vient vous rassurer. Et pour le financier, et pour le côté sentimental, vous voyez. Allez, nous poursuivons au niveau de l'oracle de l'énergie. Pardon. Alors, dans un premier temps, vous avez eu, je vous la montre à l'envers, parce qu'elle est apparue à l'envers. C'est dans votre énergie, la porte qui s'ouvre vers la guérison personnelle et le bonheur. Alors la question est, la carte se présente à l'envers, donc la question est, est-ce que vous refuseriez, vous, de franchir cette porte? Parce que c'est dans votre énergie, ça va se présenter dans votre énergie. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas la franchir? Alors, comme je dis souvent, je me répète, mais je trouve que c'est la formule la plus adaptée. Un homme averti en vaut deux. Un homme de façon globale, hein, homme-femme, voilà. Donc, une personne avertie en vaut deux, donc on vient vous parler de ça. Il y aura un moment, ce sera pour vous le temps de la guérison et du bonheur. Donc, ne manquez pas
Ne loupez pas le coche, on me dit ça, ne loupez pas le coche. Oui, ne manquez pas cette porte qui s'ouvre devant vous, là, vous voyez? Parce que apparemment, c'est ce qui se présente à vous. Donc, pour une raison ou une autre, soit vous n'osez pas la franchir, soit vous ne faites pas le nécessaire pour accéder à cette guérison. Et de ce fait, ben, sans guérison, pas de bonheur. Hein. Comment peut-on être heureux s'il n'y a pas guérison ou émotionnelle ou psychologique ou physique ou autre, vous voyez? Et c'est bien, on voit bien que ça vient de vous parce que regardez, en fait, on vient vous dire que le monde est à votre portée. Vous pouvez tout faire. Ça vous est accessible ici. Regardez ce personnage comme un pèlerin qui arrive enfin au bout de ce chemin. Et voilà, et là, le monde à sa portée. Ça veut dire que, voilà, elle est très puissante, cette carte. On vous parle de merveilleuses opportunités qui sont là, qui n'attendent que vous saisissiez ça. Donc, ne vous refusez pas. Remettez cette carte à l'endroit. Hein. Là, pour l'instant, elle se présente à l'envers, mais vous avez la possibilité. C'est ça qu'on vous dit ici, en fait. Vous êtes tout à fait capable d'amener la guérison et le bonheur dans votre vie puisque le monde vous appartient, mais c'est peut-être que vous n'en avez pas conscience ou que vous n'avez pas assez confiance en vous. Encore à côté, c'est pareil, on nous parle de ça. Il y a la notion ici de voyage. Ça peut être un voyage dans le sens propre du terme. Pour certains d'entre vous, ça peut être un déménagement, d'autres qui vont partir, vont se déplacer. Il y a la notion de déplacement, mais ça peut être souvent aussi à l'intérieur de vous. Quelque chose qui bouge, quelque chose qui fait que vous changez de cap. Voyez, plusieurs directions s'offrent à vous, mais vous êtes déjà sur ce chemin-là. Vous avez préparé soigneusement vos bagages. Vous avez pris de quoi vous éclairer. Vous aurez pris de quoi vous éclairer. Donc, il y aura cette encarte centrale, hein, cette notion de voyage, soit intérieur, soit de façon factuelle, mais ça apparaît dans votre tirage ici. Quelque chose pour lequel vous partez, pour lequel vous vous organisez. Donc, vous aurez réussi certainement à comprendre que vous avez quelque chose de super à faire, à entreprendre, ou quelque chose de beau arrive à vous. Hein. Ensuite, vous avez l'homme réfléchi qui est à l'envers. Ben, normalement, ça rejoint un petit peu ça. D'ailleurs, je dois la remettre dans le sens sur l'été. Ça rejoint un petit peu ça. Si vous êtes un homme, on vous dit de vous reconnecter un petit peu à votre sagesse intérieure parce que vous en avez beaucoup. Vous voyez ce cristal, l'homme réfléchi, c'est un homme, bah, comme son nom l'indique, qui est réfléchi, qui est plein de sagesse. Alors, ça peut vous concerner si vous êtes un homme, mais ça peut concerner également un personnage. Mais malheureusement, la carte s'est présentée à l'envers. Donc, pour une raison ou pour X raison, hein, une raison ou une autre, il se peut que vous ayez affaire à quelqu'un qui, momentanément, peut-être, ou qui est comme ça, qui ne va pas être de bons conseils. Ça peut être également, comme je vous le disais, vous-même, qui manquez encore une fois le coche, un peu comme là. Donc, on vous prévient. C'est toujours la même chose. C'est une guidance. C'est pas une voyance. C'est pas un couperet qui tombe comme ça. C'est quelque chose pour vous avertir. Si vous êtes un homme, il y a fort à parier que ça vous concerne vous. Donc, on vous invite à retrouver votre sagesse intérieure. Vous en êtes capable, vous l'avez puisque ça apparaît dans le tirage. Si vous êtes une femme, ça peut être aussi le cas. Adaptez-le encore une fois. Il y a beaucoup d'options quand c'est une guidance générale comme ça. Ça peut être votre partie yang qui pousse à l'action. Vous voyez, on parle beaucoup d'action ici. Hein, avec cette carte du voyage, vous rappelez que le monde vous appartient. Voilà, donc ce sont des conseils en même temps, des éclairages. Hein, c'est la différence d'une guidance et d'une voyance. De ce fait, on ne peut pas faire une voyance, c'est plus d'actualité à notre époque quand on sait les différentes lignes de temps. C'est le sujet de ma dernière vidéo d'ailleurs, différentes lignes de temps qui se proposent à la personne. À part les grandes lignes de la vie qui sont déjà inscrites, mais sinon, entre guillemets. Sinon, nous avons la faculté de créer notre vie. Alors, vous avez aussi... vous allez avoir une guérison qui va s'opérer au niveau du 2e chakra. Ça, c'est le goût de la vie, on peut dire. Regardez comme cette carte rayonne, la belle couleur orangée. Pour une raison ou une autre, encore une fois, certains d'entre vous auront perdu. Alors là encore, la conjoncture actuelle, le contexte actuel peut faire que, évidemment, hein, auront perdu le moral, auront perdu la pêche, comme on appelle. En plus, c'est plutôt couleur abricot, mais bon. Voilà, donc vous allez retrouver ça. Ici, c'est l'archange Ariel qui figure ça.
comme un soin qui va vous être fait au niveau de ce chakra, qui est le chakra, ben, moi je dis souvent le fait de mordre la vie à pleines dents. Ça touche tous les plaisirs de la vie, le fait d'apprécier la vie, ça touche même la sexualité. Vous voyez, c'est ce genre de choses, tout ce qui donne du goût à la vie. Donc certains d'entre vous aviez perdu ça. Hein? Et oui, à côté de l'homme à l'envers, vous voyez. Donc vous allez guérir. Donc ça se termine cette partie-là quand même positivement, puisque vous allez avoir cette guérison et retrouver l'équilibre au niveau du deuxième chakra. Voilà ce qu'on pouvait dire jusqu'à présent. On va voir un petit peu maintenant au niveau de l'oracle ici, de l'âme intuitive, voir un autre éclairage. Je vais disposer les cartes pour que vous ayez un aperçu global. Alors, j'ai pris l'habitude ici d'ouvrir une petite parenthèse pour vous rappeler que bien évidemment, je me mets à disposition pour des guidances privées, personnalisées. Tout est noté en barre d'infos pour me contacter. Il me suffit d'avoir votre photo. Enfin, je vous explique ensuite tout ça, date de naissance, etc. Et votre question, voilà, questionnement ou autre. Et ensuite, je fonctionne par don libre, avec néanmoins un seuil minima fixé depuis l'an dernier, depuis un an environ, de 30 €, ce qui permet au petit budget d'avoir accès à une guidance. À souligner que les 30 €, c'est en général pour une guidance, pour juste une question, qui va durer un quart d'heure, voire demi-heure maxi, vous voyez. Donc moi je fais vraiment quelque chose de complet, je ne limite pas le temps, en général c'est en moyenne 1 heure, voire davantage si vraiment il y a besoin que je peux le faire. Allez, on referme la parenthèse et on poursuit. Ici, une carte très importante pour les cancers, je trouve, qui est attachée à votre foyer, à vos racines, qui avait cette sensibilité, ce besoin de chaleur, de cocooning. Ici, ça apparaît ici. On vient vous rappeler, alors ça sera propice pour vous de vous sentir bien dans un endroit donné, dans votre propre foyer, dans votre propre appart, peut-être votre propre maison. Mais en tout cas, on vous dit, si vous n'avez pas ça, c'est important pour vous de le faire, d'aménager un petit endroit. Ici, c'est symbolisé comme par comment dire, un hôtel entre guillemets improvisé, oui, avec quelque chose les choses qu'on aime tout simplement, qu'on a rassemblé, des minéraux, des pierres, fleurs, de l'encens, une bougie, pourquoi pas. Pour d'autres, ça sera autre chose. L'idée, c'est ça, c'est le fait de se sentir, vous voyez, les mots-clés, en sécurité, le côté chaleureux, le fait de se rassembler. Moi, je revois chaque fois un rassemblement autour d'une cheminée, d'un feu de bois, ce genre de choses. Vous voyez, là, le foyer, ce qui symbolise le foyer. Pour d'autres, on peut se sentir en sécurité et en cocooning en étant seul. Vous allez voir que la notion de seul réapparaît à la fin du tirage. Et il y a des raisons à ça, on va vous le dire. Vous voyez, relaxation, temps de se détendre. Ça sera important, vital pour vous les cancers de retrouver ça. Et ça vous sera propice, ça sera amené à vous, ça sera de circonstances, vous voyez. Et pourquoi? Parce que vous serez, pour beaucoup d'entre vous, pour certains d'entre vous, dans une période de questionnement. Mais un questionnement confiant. Vous voyez, cette personne n'est pas anxieuse ici. Il y a aussi la carte de l'anxiété, elle n'est pas apparue. C'est la carte d'un questionnement confiant. Regardez le regard de ce jeune homme, là, de cet homme. Il a un regard confiant, il a un regard tourné vers le céleste, là, vers l'univers. Il se questionne, oui, il s'interroge, mais c'est dans le but, vous voyez, d'explorer la vérité. Il cherche des réponses, mais il sait qu'il obtiendra la réponse. Il a confiance, il a foi. Donc, vous serez, pour certains d'entre vous, amenés à vous questionner, mais en sachant, et vous aurez bien raison, en sachant que vous trouverez réponse à votre question, à vos questions, parce que, regardez, c'est un renouveau qui s'annonce pour vous. C'est en carte centrale, hein. D'ailleurs, après, pour certains, ça peut être lié avec ce déménagement, ce voyage, ou ce voyage intérieur. Vous voyez, un renouveau, regardez une nouvelle route qui se dessine pour vous, au sens propre ou au sens figuré, hein, encore une fois, comme un nouveau départ. Au printemps, tout renaît, tout refleurit, il y a de la nouvelle vitalité qui arrive, c'est une véritable renaissance. Donc, les cancers, ça va vous faire du bien et ça peut être en corrélation aussi avec cette carte-ci. Le fait que vous ayez reçu, entre guillemets, oui, en quelque sorte des soins au niveau du chakra sacré pour apprécier la vie, pour renaître à vous-même. Vous voyez? Voilà, c'est super, j'adore. Je me régale, moi, avec la connexion, la cohérence des tirages comme ça. Après, c'est pareil, c'est un petit peu la même chose. Hein. Tout comme ici, on vous parlait de cocooning, de chaleur, de tout ces choses qui font du bien. Là, on vous parlera d'un temps pour vous
Pour ceux qui n'auront pas de travail aussi à confinement, d'un temps pour vous de détente, tout comme en été, c'est symbolisé par l'été, qui veut dire ça, vous voyez, le farniente, le parasol, on regarde l'horizon, on se vide la tête, on se repose, voilà, une notion de vacances, de chaleur, d'été, voilà. Donc ça sera propice aussi pour vous, les cancers, soit que ça va arriver à vous, soit qu'on vous conseille de le faire. Mais si on vous conseille de le faire, c'est que vous aurez l'opportunité, c'est que ça se présentera à vous. Et c'est pas nécessaire de partir. Pour certains, ça sera effectif, mais pour d'autres, ça peut se présenter sous toute autre forme. Et en plus, ici, vous avez beaucoup de conseils pour votre bien-être, les cancers. Peut-être vous sortez d'une période difficile émotionnellement parlant. Hein, encore une fois, le contexte n'aide pas, hein, c'est sûr. Là, cette année 2020, nous sommes aujourd'hui le 1er janvier, quand je tourne la vidéo, le premier jour de cette année. Pour ma part, j'ai reçu plein de signes. Certains, il y en a un que j'ai partagé sur Facebook de Christia Hope. Nouveau départ, une nouvelle année. On sait que tout ne va pas être rose, mais il y a beaucoup d'espoir à la clé. Gardez de l'espoir, il y en a. Il y en a. Alors, on vous conseille, là tout à l'heure, c'était le fait de prendre des vacances, de vous mettre un petit peu en farniente, là, en détente. Et là, c'est prendre soin de vous tous azimuts. La santé, prendre soin de vous ici, cette personne fait de l'exercice physique, elle pratique une activité sportive, peu importe ce que vous choisissez. Mais regardez comme elle rayonne, regardez comme elle est sereine, regardez comme elle a bonne mine et comme elle va bien. Donc on vient vous dire, faites attention à votre santé, prenez soin de vous, à votre nourriture, équilibre alimentaire, écoutez votre corps. Prenez de l'exercice, sortez, prenez l'air, oui, parce que l'hiver, on a tendance à rester enfermé. Encore une fois, si confinement il y a, comme je vous disais, c'est bien parti pour ça. C'est pas évident, mais c'est quand même. Tenez-vous debout à l'intérieur de vous, comme on m'a fait dire dans la dernière vidéo. Sentez-vous libre. Vous avez, c'est votre corps, c'est votre corps. C'est vous qui devez préserver votre santé et faire ce qui est nécessaire, ce que votre corps vous demande de faire. S'il y a besoin de sortir, sortez. Besoin de courir, courez. Peu importe ce qui vous parle à vous. Et veillez à votre alimentation, surtout après les fêtes. Hein. Même si on a été encore une fois restreint cette année, il y a quand même toujours souvent des abus pendant les fêtes. Donc veillez à rétablir votre alimentation, à vous nourrir de façon saine et équilibrée. Allez, on va poursuivre au niveau du sentimental ici via l'oracle Chakra Cœur. 2 cartes, je demande toujours 2 cartes pour ces 2 mois, voilà. Alors pour certains d'entre vous, on vient vous parler... ce que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de la personne. Alors, vous venez peut-être de faire une rencontre, vous allez faire une rencontre, pour les célibataires, là on parle bien sûr, et cette personne aura eu des blessures, sera en pleine période de guérison, aura un rythme émotionnel différent du vôtre. D'où, vous voyez, le fait d'être conscient de ça et d'être patient, d'être à l'écoute éventuellement, et de vous adapter. Voilà, c'est ce qu'on vient vous dire. Si vous êtes en couple, c'est pareil. L'autre personne peut avoir besoin que vous vous adaptiez. Vous voyez, c'est de régler ces horloges-là en même temps. Mais c'est positif, il y a plein de cœurs autour et il y a de jolies fleurs qui émanent de là. Donc, à partir du moment où vous comprenez ça, c'est florissant. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. C'est florissant et c'est bon, c'est positif au niveau sentimental. Voilà. Donc, ayez conscience de ça. Pour certains d'entre vous, ça vous parlera quand ce sera le moment. Peut-être même déjà ça vous parle. Vous voyez ce dont il est question. Voilà. Mais ça sera pour le positif. C'est tout ce qu'il y a à le faire. C'est pas toujours facile de s'adapter au rythme émotionnel de la personne, mais déjà, le fait d'en avoir conscience, c'est déjà un grand pas. Parce que de ce fait, on ménage davantage, on est plus compréhensif, on est davantage dans l'empathie, etc. Pour d'autres, waouh, allez hop, ça fait du bien ça. Adieu la routine. Ça rejoint tous les cas de voyage que vous avez eu, là, le monde, tout ça. Là, le sentimental, on vient vous dire, pareil, vous êtes en couple, si votre couple avait tendance à stagner, vous étiez pris dans une certaine routine, c'est le cas de dire, ça va bouger. Ça va bouger, il va y avoir de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Peut-être que vous allez mettre en place, ou votre compagne ou compagnon, mais toujours est-il qu'il va y avoir de la fantaisie, un regain d'intérêt, des choses qui sortent de l'ordinaire, qui vont redonner du peps à votre couple.
Et pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. On vous parle ici d'une rencontre, tout au moins, voilà, hein, c'est général, encore une fois. On vous parle d'une rencontre qui va vous surprendre, qui ne va pas forcément arriver de la façon dont vous l'imaginez. Alors, si vous faites de la visualisation, pardon, positive, c'est très bien. Mais peut-être que ça ne se présentera pas. Donc, l'amour arrive, mais ne se présentera peut-être pas de la façon dont vous l'avez visualisé si vous avez visualiser avec beaucoup de détails, vous voyez. En tous les cas, ça va vous surprendre. Et ça sera une surprise positive, c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire bouger, qui va vous faire découvrir des tas de choses. Et la façon dont ça va arriver, cette rencontre aussi, va vous surprendre. Peut vous surprendre et se passera de façon différente peut-être de ce que vous aviez imaginé. Voilà ce qu'on venait vous dire sur le plan sentimental, les 2 grandes tendances. En ce qui concerne ensuite le message pour vous de l'Alliance Galactique, pour les nouveaux arrivés, j'explique chaque fois, voilà, je vous le mets de près parce que ce sont on les appelle des star codes, c'est-à-dire codes des étoiles. Ce sont des symboles géométriques sacrés, vous en devinez là, ici, vous voyez, et également des codes de lumière qui vibrent fort, tout ça vibre fort et super positif, envoie beaucoup de vibrations, de belles vibrations positives à votre subconscient ou à votre inconscient. Et le message adjacent cette carte s'appelle la solitude, oui, paradoxalement, je vous parlais tout à l'heure, le fait d'être seul, ce que ça allait revenir, voilà, la solitude, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose à apprendre pour ceux d'entre vous qui se sentent seuls, qui sont seuls de façon factuelle, ou qui se sentent seuls à l'intérieur d'eux parce que ça ne va pas bien ou ça n'allait pas bien, d'où le fait de besoin de guérison ici, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau du chakra sacré. On vient vous dire, donc pour tous ceux d'entre vous qui ont ce sentiment de solitude, soit de façon factuelle, soit à l'intérieur de vous, on vient vous dire, ne cherchez pas du secours à l'extérieur de vous, sachez accepter de parcourir seul un bout de chemin intérieur. Sachez aussi que vous n'êtes jamais abandonné, car la lumière n'a pas de limite. Si vous êtes seul dans les faits, c'est que vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même. C'est une initiation, comme on va vous le dire là. C'est que vous avez besoin de parcourir un chemin intérieur, et ça ne se fait que seul. Vous voyez, on peut avoir des aides, oui, comme un thérapeute ou autre, pour nous mettre le pied à l'étrier, mais ensuite, il y a un travail à faire seul. Alors, le message de la carte en elle-même vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est pour vous le signe qu'il est temps, de sortir de votre sentiment de solitude. La solitude est un terme négatif. Alors, c'est moi qui fais une parenthèse, la solitude, à premier abord, est un terme négatif, mais en fait, c'est pas toujours négatif. La solitude peut être bénéfique. Et on vous dit, réjouissez-vous, car il est des initiations que l'on ne peut vivre que si l'on est seul. Sachez cependant que des êtres de l'invisible vous accompagnent où que vous soyez. Soyez toujours conscient de ça. En réalité, vous n'êtes jamais seul, c'est juste que vous ne les voyez pas avec vos yeux physiques. On vous dit encore, vous pouvez vous sentir seul, mais vous ne l'êtes jamais réellement. Cherchez la vie et regardez autour de vous. Tout vibre d'une vie intense. Regardez la nature, regardez les animaux, vous voyez. Et en conclusion, on vous dit, il vous faut simplement développer un regard aimant et attentif. Et moi, je préciserai un regard dans la gratitude. Parce que dans l'amour, c'est une facette de l'amour, la gratitude. Le fait de remercier pour les petites choses de la vie, pour toutes les choses qui font du bien. Comme des cadeaux, de les recevoir comme des cadeaux. Au niveau du petit oracle de Cristal Ange que nous avons ici, qui est un oracle qui m'a été inspiré, et particulièrement au niveau des 7 bonus de Cristal Ange, vous avez eu ceci. Donc je pense que effectivement, pour nombre d'entre vous, les cancers, vous êtes très sensibles. On vous dit, vous avez besoin de cocooning, vous avez besoin de vous mettre en vacances, l'esprit en vacances, vous voyez, de prendre soin de vous, de votre santé. On va vous réparer, entre guillemets, au niveau du deuxième chakra. Et bien là, on vous parle aussi de ça. S'il y a eu émotion intérieure, s'il y a souffrance intérieure ou quoi que ce soit, on vous dit, soulage tes mots par l'écriture salvatrice et libératrice. Libère ton âme sur le papier. Ça, c'est le premier message. Écrire ce que vous ressentez, le mal-être que vous avez à l'intérieur de vous, ou l'expérience désagréable ou souffrante que vous avez vécue.
Le second message, c'est « Puis laisse aller la plume intuitive ». C'est-à-dire que, vous voyez, vous laissez aller ce qui passe par la tête. Peut-être ça peut être incohérent au début, mais après, ça peut être de la colère lâchée, du chagrin ou quoi, mais après va venir le message de votre âme ou de vos guides ou autre. Voilà, on vous incite à ça. C'est ce qu'on appelle l'écriture intuitive. Voilà, voilà les cancers, vous avez de beaux messages, c'est assez puissant. Votre tirage, c'était beaucoup axé sur le fait de recouvrer la santé. Il y avait aussi sympa des conseils au niveau des prévisions au niveau de des finances, sentimentales, tout ça. Voilà, donc je vais vous souhaiter avec tout ça, tout ça. Je vais vous souhaiter une excellente année 2021, bien évidemment, et un excellent début d'année. À très bientôt.